philosophique du jour a pour titre Tout ça pour ça. Comme beaucoup s'en souviennent, il s'agit du titre d'un film de Claude Lelouch. Ce film est une production sur les relations adultérines et fait référence évidemment au ça freudien, terme qui complète chez lui le moi et le surmoi, le ça désignant la troisième instance de notre personnalité, à savoir notre pôle pulsionnel, bien souvent réduit chez le père de la psychanalyse à nos pulsions sexuelles. Cependant, nous pourrons rattacher ce terme à un autre ça, aussi appelé cela, celui de l'hindouisme. Ce terme apparaît souvent en sanskrit dans la Bhagavad Gita et surtout dans les Upanishads du yoga. Pour le comprendre, je vous citerai un célèbre dialogue datant de 3000 ans entre Krishna et son charretier Arjuna. Lors d'un de leurs échanges initiatiques, Arjuna demande à Krishna ce qu'il est. Alors Krishna l'emmène au bord de l'océan. Il sort de sa sacoche un grain de sel, il le montre à Arjuna et le plonge dans l'océan. Le grain de sel s'y dilue aussitôt. Alors Krishna donne la réponse à Arjuna, tu es cela. Cette formule deviendra un mantra en sanskrit, tat tvam asi. Il signifie que tu es cela, tat tvam asi, que chacun incarne l'être suprême dont le mantra est homme, de la même façon que le grain de sel est l'océan. Mais il perd sa personnalité individuelle qui devient une illusion en se plongeant dans l'océan de la divinité. Nous voilà donc avec deux ça, celui du bas-ventre et celui de l'esprit, autrement dit celui de ce qu'on appelle le septième chakra ou couronne, source d'énergie planant à la cime de notre tête et étant censé nous mettre en connexion avec l'univers entier et le monde de l'au-delà. À chacun son ça, me direz-vous, et vous aurez bien raison, car je n'ai parlé que de ça. Et pour ça, chers abonnés, chères auditrices, chers auditeurs, bonne cogitation sur ça, et à très bientôt.